Au Québec, nous produisons seulement 40% de notre alimentation. C'est alarmant. Qu'en sera-t-il dans 25 ans? Il faut au moins 2 acres par habitant à un pays pour s'épanouir. Au Québec, nous en avons seulement un per capita. Nos meilleurs sols arables se trouvent le long du fleuve Saint-Laurent, dont les 2 tiers dans la région de Montréal. Chaque année, la ville étend un peu plus loin ses tentacules sur les meilleures terres. Rien n'arrête l'envahissement. Devenu le terrain de chasse préféré des spéculateurs du monde entier, Laval, Boucherville, Varennes, Contrecœur, Verchères, Saint-Hyacinthe, Châteauguay, notre patrimoine le plus riche, s'effrite au profit de la finance. Des jardins luxuriants ont été nivelés et étouffés par l'asphalte pour faire place à la laideur et à la stérilité. En créant l'uniformité et l'ennui, l'homme profane le décor, la pire des pollutions. Et il va de soi que si on veut développer l'agriculture, les gouvernements doivent avoir une politique de protection de nos meilleurs sols parce que les développements industriels et domiciliaires se font en grande partie sur nos meilleures terres agricoles. Prenez le Tour de Montréal, prenez Saint-Hyacinthe, prenez le Vallée du Richelieu, le Tour de Québec. Donc, les développements domiciliaires se font sans planification sur nos meilleurs sols. On voit proliférer des centres d'achat monstrueux sur les terres maraîchères. Sans contrôle, sous nos yeux, une destruction de la nature par des intérêts souvent étrangers. On a tué la végétation sur des milliers d'acres de sol pour garer la divine voiture sur quelques pieds d'asphalte. Je crois que c'est pas une question d'être chialeux ou non. Il y a des choses qui doivent être dites. La population a le droit de savoir, de connaître la réalité. Puis, vouloir protéger les sols agricoles, c'est pas du tout être contre le développement industriel. Parce que, comme on le mentionnait au début, l'espace au Québec, il y en a de l'espace pour le développement urbain, il y en a pour le développement industriel. Il suffit de planifier le développement, l'expansion des villes, de situer l'industrie autant que possible en dehors des sols agricoles. Et puis, c'est pas l'espace qui manque, encore une fois. La spéculation, un chancre qui ronge notre société. Des milliers d'acres restent en friche en attendant la transaction profitable. L'estimé en pourcentage, on pourrait peut-être dire 60%, puis peut-être encore 15 à 20% qui sont en spéculation sur la superficie totale de l'île de Laval. Nous avons des spéculateurs qui ont les terrains depuis 1958 et qui commencent seulement à développer des maisons, etc., là, un centre de développement urbain. Mais depuis 20-25 ans, vous avez des terres qui sont non cultivées. Et pour revenir à l'étendue des basses terres du Saint-Laurent, il y a 800 quelques milliards qui sont entre les mains des spéculateurs. Et sur ce, il y a à peine 50 milliards qui sont utilisés pour l'agriculture. Chaque acre qui est soustrait de l'agriculture sur ces types de sols-là, c'est autant de bouches qui doivent s'alimenter ailleurs. Si on continue à gaspiller de cette façon-là, c'est sûr que la province ne pourra pas s'alimenter. On va souffrir d'ici à 2 ou 3 générations d'une pénurie de nourriture au niveau de la province du Québec. Pour faire 1 mille d'autoroute, il faut 40 acres de terre. Plusieurs milliers d'acres de bons sols sont ensevelis sous l'asphalte des voies de circulation. Vous la voyez, la transcanadienne, elle longe le fleuve ici, elle s'en vient aussi dans les terres. Ensuite de ça, elle passe entre Saint-Pacôme et Rivière-Ouelle. Elle passe justement dans les meilleures terres agricoles. Alors que, dans le temps, nous avait dit qu'il y avait deux, même 3 tracés qui étaient faits pour la route transcanadienne. Il y en avait une qu'on nous a dit dans le temps, mais qui devait passer sur les terres hautes ici. Ben, écoutez, entre quelque chose de bon
Puis de meilleur, il me semble que pour une route, on pourrait aller un peu vers le moins bon. Et ça n'aura rien changé au point de vue du développement de la ville. Absolument pas. Et nous aurions gardé ces bonnes terres. Les bonnes terres agricoles, nous avons là. Mirabel, une aventure gouvernementale qui a détruit un vieux comté agricole, l'un des plus riches du Québec. En tout cas, je vous dis que le gouvernement fédéral a fait une erreur monumentale avec l'exploitation de Mirabel, l'achat de terre en trop grosse quantité, puis la désorganisation des fermes. L'expropriation, ça a sorti comme une bombe, ça. Un après-midi, tu as ouvert la télévision, puis Saint-Scolastique était exproprié pour un aéroport. Personne n'était au courant, personne ne savait. On a tout perdu. Nos parents sont loin, nos frères, les sœurs, amis, on est tout époillés. Même il y en a qui sont assez loin qu'on peut plus voisiner, qui sont trop loin. Qu'est-ce qu'il y a pas avec votre père, là-bas? Rien, monsieur. Dans le moment, elle ne sert à rien. Ils ont détruit les bâtisses. Et puis, dans le moment, elle est là. S'ils nous avaient laissé, s'ils nous avaient donné le droit de rester, on pourrait être encore dans notre maison puis encore cultiver notre terre. Aujourd'hui, tout est à l'abandon. Ils ont brûlé les bâtisses puis la terre. C'est tout à l'abandon. C'est tout... Bon, Mirabel, c'est un genre de drame. C'est que on a voulu faire un aéroport avec les biens des agriculteurs et un aéroport très peu coûteux parce que les expropriations qui ont été faites à Mirabel sont à des prix dérisoires. Et ce qui est plus grave encore, c'est qu'on a exproprié beaucoup trop grand. On a exproprié toute la zone qui pouvait faire des développements. Et je pense que qui que ce soit qui aura fait le développement a des choses à retirer de la partie expropriée parce que ça devient sa propriété et les développements qui se feront autour de l'aéroport vont être au profit des propriétaires du fonds de terre. Donc, on a exproprié à de bon compte pour le gouvernement Mirabel. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire avec les zones non utilisées? Et aujourd'hui, on déplore la situation qui a lieu vis-à-vis des agriculteurs. Je pense qu'il faut faire le point et dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bien, une vraie politique agricole, si je m'en tiens à une politique du territoire, là, la conservation du territoire agricole, je pense que la planification et l'aménagement du territoire est une urgence au Québec. Et à la base, pour moi, il faut considérer le sol agricole comme un bien d'intérêt collectif. Donc, il faut zoner le territoire agricole pour être en mesure, après, de régionaliser les productions, tenant compte des possibilités régionales, des possibilités de sol, de climat. Il faut interdire la spéculation et la vente des terres aux étrangers. La protection et l'aménagement des sols arables, une fois arrivés, qui va travailler la terre? Est-ce qu'il y a une relève? Oh, j'aime beaucoup mieux la vie de la campagne. Ça vaut la différence de salaire. Ouais, moi, je le pense. En tout cas, c'est pas tout le monde qui le penserait. Mais disons qu'on a connu les deux, puis on peut dire que même si des fois on arrache, puis si on n'a pas les salaires qu'on mériterait, aux heures qu'on fait, ben on a peut-être d'autres compensations. Il n'y a rien à faire. Le gars peut être le meilleur cultivateur qu'il n'y a pas au monde, le plus intelligent, puis la seule malchance qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Puis il ne pourra pas rien faire. Il est peut-être meilleur que celui qui a de l'argent pour partir sur une terre. Mais la différence, c'est qu'un a de l'argent peut partir, puis l'autre n'a pas d'argent. C'est la seule différence. C'est l'argent qui mène le monde à cette heure. Disons que le problème, c'est que les terres et le reste sont à des prix excessifs. C'est un peu ça, oui. Les terres ne sont pas achetables pour quelqu'un qui veut faire de l'agriculture. Voilà. C'est un peu cher. 2000 $ l'arpent pour des terres. Quelqu'un veut faire de l'agriculture. Faut-tu rester sur la terre? C'est pas C'est pas du tout encore. Est-ce que tu aimes la terre? J'aime la terre, puis j'aime les légumes, j'aime cultiver. Mais ça va tout dépendre. Si j'ai les moyens, c'est ça que je vais faire. Mais si j'ai pas les moyens, ben m'arranger pour faire comme ben du monde, aller travailler en dehors.
être un salaire. On est capable de travailler ici, on est capable de travailler ailleurs. J'ai travaillé pendant 1 an et demi en dehors. Puis, disons que j'aime encore mieux la ferme que travailler en dehors. Puis, quand même, ton bas, ça allait jusqu'à un certain point. Si tu arrives à la fin de l'année, ben, si tu as manqué ton coup, ben, tu peux pas dire ben, c'est à cause du patron que tu n'as pas donné de l'ouvrage, donc que tu n'as pas mis dans une bonne job, c'est de ta faute après tout. Que les terres soient difficilement accessibles aux jeunes, c'est vrai. C'est vrai. L'une des causes, encore une fois, c'est la spéculation. Et la spéculation est vraiment l'élément le plus polluant du milieu agricole, du milieu rural. Si on réussit, je parle des multinationales, par exemple, des sociétés, de ceux qui créent les règles du jeu, qui imposent à une société les règles du jeu dans laquelle nous sommes, je dirais, nous sommes poignés sans qu'on nous ait consultés. C'est pourquoi une politique de planification, pour moi, du territoire doit aussi mettre la population dans le coup. On ne peut pas élaborer puis réaliser une politique de zonage puis d'aménagement du territoire sans que la population soit dans le coup, qu'elle ait un moyen de faire valoir ses opinions. Et puis, les multinationales ou ceux qui créent les règles du jeu, ben, ils ont peut-être tout avantage à nous affamer. C'est un vieux principe. Si on réussit à faire manger le gars dans sa main, puis à le tenir à la gorge, ben, on le rend un peu plus docile. Mais, je sais pas, c'est pas une question de savoir si on est docile ou non, de savoir si on va avoir de quoi manger ou si on n'en aura pas.